Mais avant d'être un événement commercial, l'Épiphanie est d'abord une grande fête religieuse. Pour les chrétiens, elle célèbre le moment où les rois mages ont reconnu l'enfant Jésus comme le Messie. Mais manger une galette et tirer les rois n'a rien à voir avec la religion. Pour comprendre, il faut remonter à l'Antiquité. Les Romains avaient coutume de célébrer le solstice d'hiver pendant la fête des Saturnales. Lors d'un grand banquet, un roi était tiré au sort à l'aide de jetons. Dans chaque grande famille, le domestique qui trouvait la fève devenait le roi d'un jour et pouvait à son tour user de son autorité. Un peu d'histoire. À l'origine, elles n'étaient que de simples graines de haricots végétales, d'où leur nom de fève. La coutume voulait que le roi soit obligé d'offrir à son tour une galette. Alors, pour éviter de payer un gâteau, certains préféraient l'avaler. Pour décourager les tricheurs, les pâtissiers ont eu l'idée de cacher des objets non comestibles. C'est en 1880 qu'apparaissent les premières fèves en porcelaine. Du petit baigneur nu, on passe à l'enfant Jésus, puis à des objets porte-bonheur, comme le trèfle, le fer à cheval ou un petit cochon avec un casque à pointe pendant la Première Guerre mondiale. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution, on décline pour la première fois les fèves en série. C'est à ce moment-là que naissent les fabophiles, les collectionneurs de fèves. C'est une tradition qui vient du sud de la France, la brioche aux fruits confits. 5 millions sont vendus à cette saison. Moins cher que la galette des rois, elle gagne chaque année un peu plus de terrain. Des millions de galettes seraient livrées très tôt le matin en toute discrétion dans des camions blancs. Les artisans se contenteraient juste de les faire cuire et de les mettre en vitrine sans préciser l'origine. Une belle fêlure pour l'image de l'artisanat. Il y a encore quelques années, certains utilisaient des noyaux d'abricots pour remplacer les amandes. Une pratique de moins en moins courante depuis que tout est inscrit très précisément sur les étiquettes. Voici quelques astuces pour être sûr qu'elle a bien été faite à la main et qu'elle n'a pas été achetée surgelée chez un industriel. Premier signe, la galette artisanale a une couleur dorée, caramel. L'industrielle est plus claire, voire palichonne. Deuxième indication, la galette industrielle est plus épaisse, signe que la proportion de pâte par rapport à la garniture est plus déséquilibrée. L'artisanale est plus fine et moins dodue. Et enfin, la galette faite par un boulanger ne s'effrite pas à la découpe. C'est parce qu'elle est riche en beurre. À l'inverse, sa copine industrielle part en lambeaux.